CEO de Summit Mining. Summit Mining, c'est une boîte dans le minage de crypto-monnaies. Et en fait, c'est un fonds d'investissement dans le minage de crypto-monnaies. Donc, à la différence du minage classique où en fait, on a le mineur qui doit trouver son matériel, acheter son matériel, le localiser à droite ou à gauche, voilà, en faisant du mieux possible et en espérant miner la bonne crypto-monnaie. Nous, en fait, quand ils nous envoient l'argent, vu qu'on est un fonds d'investissement, on l'investit, c'est-à-dire qu'on prend la décision de choisir la crypto-monnaie qu'on va miner, le type de matériel qu'on va utiliser pour le minage, et à la fin du mois, on te rétribue au prorata de ce que tu as investi, parce qu'en fait, les machines de minage que l'on achète, elles sont toutes mutualisées. Voilà, c'est un fonds d'investissement, donc tout est mutualisé, et donc tout le monde a la même chose. Et l'avantage qu'il y a, c'est que s'il y a une machine dans le lot qui tombe en panne, t'es pas pénalisé, puisqu'en fait, c'est une machine parmi tout le parc de machines. Alors que, tu le sais, si tu fais du minage tout seul et que ta machine tombe en panne, ou qu'elle n'est pas livrée, tout simplement, ou qu'il y a un problème sur la crypto que tu es en train de miner, en fait, voilà, tu as un risque qui est extrêmement, extrêmement important. Et quand moi, j'ai commencé le minage, évidemment, j'avais exactement le même risque, puisque j'étais mineur particulier, j'étais tout seul et je faisais mon minage pour moi. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que j'ai beaucoup, beaucoup plus de machines pour réduire mon risque et les mettre à plusieurs endroits, parce que si l'endroit où je les mets là, il y a un problème, et je vais avoir toutes mes machines hors ligne, en gros, Exactement. pendant une période indéterminée. Et si j'en ai dans plusieurs sites de minage, potentiellement, je pourrais diversifier un peu le risque comme ça. Donc, même s'il y a un site qui est complètement hors ligne, j'aurai toujours des machines qui tournent ailleurs. Et en fait, ce concept-là, j'ai des amis qui m'ont dit, mais c'est vachement intéressant. Du coup, est-ce que je peux juste te donner un peu d'argent et tu m'achètes moi aussi des machines et tu les gères comme tu les gères pour toi. Et ça, c'était il y a 2 ans, c'était 2 ans et demi, voilà, en janvier 2019. Et c'était que mes amis. Et je leur ai dit, ouais, ok, ok. Je vais réfléchir, mais techniquement, oui, je peux prendre d'argent et faire la même chose, puisque je le fais pour moi. Je peux le faire Mhm. pour quelqu'un d'autre et prendre une commission au passage. Et en fait, il y a le service de Summit Mining est né comme ça. Voilà. Magnifique ça. Voilà. Ouais, ça c'est super. Ouais, puis maintenant, on a pas mal de clients. Et, et pour parler un petit peu de moi par rapport à mon passé, mon background, je suis trader professionnel. Ça fait 20 ans que je fais du trading et je suis devenu trader professionnel quelques années plus tard en sortant d'une école en option finance des marchés. Voilà. Je suis devenu trader professionnel à Dublin en Irlande, qui est l'endroit où j'habite. Alors c'est pas où je suis là en ce moment, ça se voit, Ça se voit, ouais. mais ouais. J'habite là-bas. La société est enregistrée là-bas. Ça fait 11 ans maintenant, ouais, que je suis en Irlande, et puis voilà, tout va bien. J'ai fait ma petite vie, je voyage maintenant, tout en gérant la société qui demande énormément, énormément, énormément de travail. Mais voilà, Tout à fait. Ah, c'est, tous les business, de toute manière, demandent beaucoup de travail. Les business, les associations, enfin, tout ce qu'on veut, en fait. exactement. Du moment qu'il y a de la gestion. C'est assez rigolo d'avoir un trader professionnel qui rentre dans le monde du mining. Parce que finalement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir comme sorte d'investissement. Absolument, ouais. C'est vraiment Mm. une philosophie aussi complètement différente parce qu'un trader, il va vraiment pas du tout avoir la même philosophie de travail durant la journée pour pouvoir faire du day trading ou autre. Absolument, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, c'est un très joli background de pouvoir se lancer en tant que trader puis après partir sur du mining. Je me permets de faire une petite parenthèse aussi. Merci beaucoup à Lifecoin pour avoir fait un raid des 37 personnes et bienvenue à toute sa communauté aussi. On est en train de faire une petite présentation de Matt qui vient de Summit Mining FR. Ce qui pourrait être aussi... Alors, tu as commencé le mining déjà peut-être en quelle année pour commencer? En 2017, en 2017, j'ai commencé assez rapidement parce que, en fait, moi, je connais le Bitcoin depuis 2013. Je m'y étais intéressé, mais sans en acheter, parce que je ne comprenais pas le concept de la blockchain derrière. Mhm. Il n'y avait pas beaucoup de documentation en français. En fait, on comprenait un peu rien. Mais même aujourd'hui, ça reste quand même difficilement accessible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se plonger dedans pour comprendre un peu comment ça marche. Il n'y a pas vraiment de solution clé en main où tu arrives, tu mets ton argent à peu près en confiance et quelqu'un t'explique au fur et à mesure ce qui se passe. Et, euh, et j'ai eu ce problème-là en 2013 et du coup, je me suis dit, ouais, je laisse tomber les bitcoins, je comprends rien. Alors évidemment, je comprenais parfaitement le côté trading et spéculatif de ça, puisque c'était mon métier. C'était sur le marché d'échange en banque. Donc je connaissais parfaitement et en plus, Bitcoin, dollar, c'est exactement comme euro, dollar et toutes les autres paires de devises. Donc par rapport à ça, j'avais aucun souci. Mais voilà, je comprenais pas la techno derrière. Les gens étaient un peu, enfin voilà, c'était compliqué. C'était Mhm. vraiment compliqué.
Donc, je ne me suis pas trop intéressé à ce moment-là. J'ai survolé et je me suis réintéressé en 2017. En fait, il y a un truc très juste et très intéressant que tu disais, c'est que en général, le profil des traders, c'est pas des mineurs. Et les mineurs, ce sont pas des traders. Donc, j'ai un petit peu les deux casquettes parce qu'en fait, j'ai une troisième casquette aussi qui est investisseur en immobilier. Ok. Et en fait, cette chose en fait d'investir en immobilier qui a fait le pont entre le monde du minage et le monde du trading. Parce que là, quand tu investis en immobilier, en tout cas moi dans ma philosophie et la manière dont je le fais, euh, tu commences à chercher un bien. Donc en gros, tu te fais chier à trouver un bien, voilà, à le rénover ou à faire ce que tu veux et à mettre des locataires dedans. Et une fois que ça c'est fait, alors je synthétise et je schématise énormément au risque de trop simplifier. Une fois que ça c'est fait, que tu as trouvé le bien et que tout est fait, bah, tu touches les revenus jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, donc c'est simple comme ça. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais le concept c'est ça. Mhm. Tu te fais un petit peu chier et à la fin, il y a des revenus qui tombent comme ça jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les crypto-monnaies qui permettrait de faire pareil, où tu fais quelque chose et il y a des revenus passifs, hein. Alors, maintenant, c'est très buzzword, les revenus passifs, mais à l'époque, c'était quand même un peu moins. Tout à fait. Notamment quand moi, j'ai commencé l'immobilier, donc il y a 10 ans peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, on parlait pas trop de revenus passifs et tout ça. Mhm. Mais du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe similaire dans les crypto-monnaies? Tu achètes quelque chose, alors est-ce que c'est de la crypto ou autre chose, ou je sais pas quoi, et derrière, tu as un revenu passif. Et en fait, le minage, c'est exactement ça. C'est que tu achètes des machines, c'est compliqué de les choisir, de les trouver, de les mettre à droite, à gauche et d'héberger tout ce qu'il y a derrière. Mais une fois que c'est fait, en fait, bah voilà, tu as des revenus passifs qui tombent, voilà, qui Mhm. tombent jusqu'à ce que tu décides de revendre tes machines ou d'arrêter. Alors, encore une fois, c'est simplifié, Tout à mais fait. le parallèle était là et je me suis dit, OK, bah, je vais essayer de commencer à faire du minage. Et à partir de là, j'ai acheté les premières machines, j'en ai acheté de plus en plus, de plus en plus, j'ai investi de plus en plus, jusqu'au jour où bah, j'ai mes amis qui ont commencé à se dire, OK, ça a l'air intéressant, est-ce que tu peux le faire pour moi? Et en fait, c'est là ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est là la genèse en fait de Smith Mining, puisqu'à la base, j'achetais des machines pour mes amis, donc ils m'envoyaient l'argent sur mon compte perso hein, en plus. Hein. Donc moi je voulais pas que ce soit que ça transite en cash. Mhm. Ils connaissaient pas les bitcoins, donc forcément on pouvait pas leur demander qu'ils envoient des bitcoins. Donc ils m'envoyaient l'argent par virement bancaire directement sur mon compte, mais au bout de trois quatre personnes, j'ai fait ouais c'est pas sérieux, je peux pas continuer comme ça. Mhm. Pour quelques amis c'est ok, et en fait assez rapidement je me suis dit en fait il faudrait peut-être en faire un service. Donc ça me permettrait non seulement de faire gagner de l'argent aux gens, mais surtout de les éduquer. Et en fait, l'éducation, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très, très important. Et les personnes là qui ont commencé à s'entourer autour de moi par rapport à cet investissement dans le minage, c'est des personnes que je connaissais déjà d'investissement antérieur. Donc, tout ce qui était immobilier, on faisait partie de même groupe d'investissement et toujours à la recherche, en fait, d'investir davantage, de limiter les risques, tout ce qu'il y a. Donc, j'avais ma petite communauté, mais vraiment toute petite, tu vois, avec vraiment des proches qui étaient intéressés par ça. Et voilà, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas les aider en fait de manière un peu plus officielle à leur faire comprendre quel est le marché des crypto-monnaies, éviter les pièges, parce que je pense que tu sais Mhm. aussi bien que moi, le milieu des cryptos, c'est un petit peu chaud au niveau des scams et compagnie. On est d'accord. Et du coup, voilà, du coup, je me suis dit, en fait, grâce à toutes ces activités que j'ai faites jusqu'à présent et ce que je suis en train de faire maintenant, ça pourrait me permettre d'éduquer les gens, de les aider et en plus de ça, leur faire gagner de l'argent. Ouais, je suis Et tout en à fait fait, d'accord. ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que avec les clients qu'on a là, tous les mercredis soir à 19h heure de Paris, on a un live privé pendant lequel les personnes peuvent poser leurs questions en amont même, hein, ou pendant le live s'ils veulent, des questions qui sont liées aux crypto-monnaies. Donc on est exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un service qui est pour les investissements, donc tu touches de l'argent, et en plus de ça, si le milieu des crypto-monnaies t'intéresse au-delà du simple fait de gagner de l'argent, tu peux venir vers moi, me poser tes questions. Alors après, bon, j'ai pas une connaissance absolument parfaite de ce milieu-là. Hein. En plus, ça change tous les jours, il y en a de plus en plus. Mais par rapport à mes connaissances, voilà, je réponds ce que je sais, hein, tout simplement. Ouais. Donc c'est un très très bon écosystème qu'on a construit petit à petit. Et en fait, on est très 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 fiers de ça. Le seul problème, je dirais, qu'il y a maintenant, c'est que le prix des machines de minage est devenu exorbitant.
Mhm. Et moi, en tant que fondateur et dirigeant de la société, si demain tu me dis, tiens, moi je veux investir, on est confronté à un problème un petit peu de morale, de se dire, OK, une machine, là, typiquement, là, on est en train d'acheter les dernières machines. Et on est en train de voir des machines qui coûtaient 2500, 3000 $ il y a un an et qui sont à 10 000 $ là. Et là, on est en train de se dire, OK, Pour la même est-ce qu'on puissance? achète ces machines? Ah, même modèle, hein. Le même modèle. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il est d'occasion. Parce qu'il était C'est neuf fou. il y a un an et du coup, on est là, putain, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et de plus en plus, ces derniers mois, on a été confronté De à ce problème un petit genre peu, ouais. de problème de prix. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'acheter des machines à n'importe quel prix avec l'argent des clients qui affluent? Voilà, donc moi, je veux mettre 2 000 €, moi, je veux mettre 3 000, ta. Donc, on a un certain montant d'argent à investir tous les mois. Est-ce qu'on continue ou pas? Et en fait, il y a 2 mois, on a dit, 2 mois et demi, on a dit, OK, on va arrêter. On va prévenir tous les clients, on va leur dire, voilà, il reste jusqu'au 31 mai. Et au 31 mai, c'est votre dernière chance, en fait, soit de réinvestir, parce qu'en fait, ça reste encore accessible sous certains deals, certains pays. Voilà, on trouve encore des trucs à peu près intéressants ou à peu près raisonnables, Mhm. mais on ne sait pas jusqu'où ça va continuer. Donc, on a dit, OK, on va arrêter d'acheter des machines, on va arrêter les commandes, on va arrêter d'accepter donc des nouveaux clients et on va attendre de voir ce que le marché fait. Et en fonction de ça, on réouvrira les portes ou non. Puisqu'en fait, nous, on n'a pas besoin finalement de nouveaux clients. Puisqu'on a une base de clients déjà existante avec des machines qui minent depuis des années. Et nous, on se rémunère sur le montant net que l'on génère pour nos clients. Mhm. C'est-à-dire qu'on s'évertue et on s'efforce de te faire gagner le plus possible en tant que client, parce que plus tu gagnes, plus on gagne. Donc, c'est un bon deal gagnant-gagnant. Et donc, même si on n'a pas de nouveaux clients, ce qui est un peu dommage puisque ça stoppe net notre croissance, ça ne nous met pas en danger non plus, puisqu'on a toujours les commissions qui tombent tous les mois, euh, vu que le minage ne s'arrête pas. On continue de miner avec les clients existants, c'est juste qu'on n'accepte pas, pour le moment, temporairement, de nouveaux clients. Ouais, tout Voilà à un fait. petit peu où on en est pour le moment et comment tout s'est imbriqué petit à petit et comment les choses sont mises en place jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ouais, vraiment top. Merci beaucoup pour cette explication. En effet, je pense qu'il y a déjà un grand manque d'éducation en rapport typiquement ce que vous faites en rapport avec les mercredis, avec les investisseurs, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir répondre à des questions, d'être assez transparent. Je trouve que c'est vraiment un vrai besoin aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de places et beaucoup d'endroits sur lesquels on a quand même des investisseurs qui viennent des fois avec 10 000 $ ou 5 000 $, qui est quand même des fois des gros investissements pour certaines personnes. Et puis que malheureusement, ils n'ont pas de réponse derrière. Donc en fait, ils se sentent vraiment comme un petit grain de sable ou comme un numéro sur lequel ils sont complètement Effectivement, abandonnés. Et ça, c'est quelque chose de vraiment dommage parce qu'il n'y a pas l'éducation derrière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Euh, Maintenant aussi, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, finalement, vous minez où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, vous minez ouais. en Mexique? Ah non, on mine pas au Mexique, non, 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 pas encore. Non, on mine. Alors, on a commencé avec la Russie. On a commencé à miner en Russie. Donc, moi, j'ai mis mes premières machines là-bas, Excellent. puisque en fait, je me suis rendu compte que l'Europe, c'était vraiment trop compliqué, quoi. Mhm. Parce que j'ai fait mes calculs et j'ai fait, ouais, Ouais. là, c'est intéressant en ce moment. Donc ça, c'était en 2017. Mais putain, si le cours baisse, machin, parce qu'on n'est pas en phase d'ascension, là, ça monte, mais si ça baisse, on va être mal, quoi. Mhm. Donc j'ai mis mes machines en Russie. Déjà, les machines étaient moins chères parce qu'il n'y avait pas la TVA, l'import et tous les trucs. Et en plus de ça, l'électricité était beaucoup moins chère par rapport à l'Europe. Donc on a commencé en Russie, ensuite Chine. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a fait États-Unis, Canada, Norvège et Islande. Voilà, Wow. on est dans 6 pays. Ouais, On est dans six excellent. pays. Et pourquoi dans 6 pays? Justement pour diminuer le risque. Parce que si tu as toutes tes machines en Chine, parce qu'on a beaucoup de machines en Chine, et on voit ce qui est en train de se passer en ce moment, la situation est complètement instable et on ne sait pas, là, à l'heure actuelle, ce qu'ils sont en train de décider. Tout Donc, à ils sont fait. en train de superviser toutes les fermes de minage qui sont dans les comtés, dans les provinces du Yunnan et du Sichuan. Et derrière ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont continuer à autoriser ou est-ce qu'ils vont restreindre ou est-ce qu'ils vont complètement interdire? Et donc, nous, on a prévu ça, mais il y a très 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 longtemps. On s'est dit, s'il y a un truc comme ça, un problème géopolitique, hein, c'est de la géopolitique là du coup, qui se produit, et si on met toutes les machines au même endroit, ben, on va être un petit peu dans le caca, quoi.
Et du coup, on s'est dit, bon, on va en mettre un peu en Russie, un peu en Chine, et puis on va essayer de trouver d'autres sites. Donc, on a mis maintenant dans quatre pays supplémentaires. Ça, c'est Et excellent, en ouais. fait, on est en train de se rendre compte que c'était une excellente décision. Mhm. Parce que si là, aujourd'hui, demain, ils nous disent, OK, le minage, c'est complètement interdit en Chine, si tu n'as pas déjà des machines et les pieds dans d'autres pays, C'est c'est fini. cuit, quoi. Ah ouais, non. C'est cuit. Les Parce coûts, qu'en plus, ouais, tout le monde se barre dans ces pays en tout ce à moment. fait. Et donc, Exactement. si toi, tu n'as pas déjà sécurisé un truc, bah, t'es cuit, quoi. Ouais. Parce que tu Non, ne là, trouveras pas d'endroit disponible ou alors dans 6 mois. Donc, ça veut dire 6 mois de minage qui est pas, qui est éteint, en fait, où tu fais à 0% de rentable. Voilà, compliqué. Mais le plus rentable, c'est la Chine, puisque les machines sont construites là-bas et l'électricité est la moins chère là-bas. Donc, ah, c'est le plus toujours la Chine, rentable, c'est intéressant. quoi qu'il soit, ouais, le plus rentable, c'est là-bas. Ouais. Mais voilà, dans un souci de gestion du risque et de minimisation du risque, on s'est dit, OK, il faut mettre des machines ailleurs. Tout à fait, ouais. Sinon, C'est beaucoup trop risqué s'il se c'est passe un truc un jour. c'est pas parce qu'on paye plus cher le kilowatt, par exemple, à 1 centime, 1 centime et demi ou 2 centimes de plus cher le kilowatt, que c'est un mauvais investissement. C'est de la Ouais, diversification qui est extrêmement importante, exactement. justement, en rapport, comme tu disais aussi, avec la géopolitique. Et c'est extrêmement important en tant que business. Si c'est vraiment pour du privé ou quelque chose, et puis Exactement. c'est à petite échelle, c'est différent. Mais là, il y a des investisseurs derrière, donc c'est vrai que c'est vraiment top. Mais même en fait, tu sais, à petite échelle, le truc, c'est que si tu as un montant, par exemple, un budget de 2000 euros à investir et que c'est un gros budget pour toi et que tu mets tes machines, je ne sais où, et que derrière, elles disparaissent dans le sens où en fait, le minage devient interdit, en fait, tu perds tout, quoi. Tu perds tout ton investissement. Et il y a des sites de minage qui sont en Chine, qui sont spécialisés dans la gestion de machines pour des petits porteurs, on va dire. Et du coup, du jour au lendemain, elles se sont arrêtées. Et les personnes sont là, putain, je mine rien du tout. Mes machines sont hors ligne. Ouais, c'est exactement Euh, ça. si tu as mis tous tes fonds là-dedans, c'est C'est difficile. Hein. vite dangereux, ouais. C'est Je très, pense que très, très compliqué. depuis 2017, si je peux me permettre, tu as déjà eu souvent la Chine qui ont dit on arrête le minage. Ouais. C'est Des semaines. c'est fou, hein. Ouais, Ouais. c'est assez hallucinant. C'est souvent. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être très rapidement? Quel est ton ressenti, toi, qui est une personne qui est dans le milieu, entre un rapport, ce que nous on voit, ce qu'on lit, en rapport avec ce qu'ils disent et puis la réalité, on a quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de fake news ou bien que c'est pas tout à fait juste en fait. Ouais, c'est ça plutôt. C'est que c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, toutes les news qu'on a vu passer, nous, on les a décortiquées et on est allé à la source de la news en chinois, écrit en chinois, pour voir ce qui se dit réellement. Et jusqu'à présent, c'était il faudrait interdire. Tu vois, c'est pas on va interdire. C'est il faudrait interdire ou il faudrait limiter. D'ailleurs, c'était même pas interdire. C'était il faut limiter à la base Ouais, limite. parce que c'est une industrie qui pollue. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et donc jusqu'à présent, ils essayaient de limiter, voire de ne rien faire. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait souvent rien du tout. Ils parlaient juste. Et à chaque fois qu'ils disaient quelque chose de nouveau, en fait, c'était pas nouveau, c'était repris de la dernière fois et on réinsistait là-dessus. Mais il y avait rien. Euh, Là où on a vu la différence, c'est récemment, parce que c'est passé par un comité de la finance et dans le gouvernement. Et là, on s'est dit, là, c'est différent. Là, c'est différent. Ils Donc, peuvent on prendre va des voir vrais ce qui va se actes. passer. Mais là, ils sont allés un cran au-dessus. Donc, ils ont interdit le minage dans les régions où c'est principalement du charbon, dans le nord de la Chine. Donc, ça, c'est la première chose. Mais Ok. ça, on le savait depuis longtemps. On a l'impression que c'est une news qui est tombée du ciel, mais ça fait très, très, très longtemps qu'on sait qu'ils veulent interdire et limiter ça dans les régions du Xinjiang, la Mongolie intérieure et compagnie. Donc, ça, c'est pas vraiment une nouvelle. Mais en fait, ils ont étendu ça, on va dire, à d'autres régions. Et en fait, tout ça, c'est venu d'une combinaison de facteurs, puisqu'en fait, la saison des pluies en Chine, normalement, elle commence fin avril, début mai, et là, elle a commencé début juin. Donc, il n'y avait pas assez d'eau pour faire tourner toutes les machines de minage. Et donc, les mineurs prenaient l'énergie par rapport aux foyers et aux villes aux alentours, et donc ça, c'était pas terrible. Tout à Donc, fait. en fait, il y a une combinaison de facteurs qui a accéléré la décision de vraiment se pencher sur la question et de voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est la première chose par rapport au minage de crypto-monnaies. Mais il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est que tu disais tout à l'heure, enfin, on en parlait, il y a beaucoup d'arnaques dans le milieu des crypto-monnaies et en Chine également. Et en Chine également. Donc il y a beaucoup de petits porteurs
en Chine des investisseurs qui ont investi dans des projets complètement bidons dans les crypto-monnaies et qui se sont retrouvés avec zéro. Mhm. Et donc, le problème de la spéculation, c'est que ça va complètement à l'encontre du système communiste. Puisqu'en fait, ça crée une complète instabilité. Donc, après, tu débats, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est le capitalisme ou le communisme? Donc, ça, évidemment, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais dans un système communiste où, en fait, ce qui prime, c'est la stabilité du citoyen, du gouvernement et du pays de manière générale, le fait d'avoir des personnes qui investissent comme ça et qui perdent leur argent du jour au lendemain, c'est pas terrible en termes de stabilité. Tout à Et fait. en fait, c'est à partir de là vraiment que le gouvernement chinois a voulu mettre le haut là. Parce que le but du gouvernement chinois et des systèmes communistes, c'est de protéger leur population. Bien Alors sûr. après, tu peux dire c'est surprotégé, peut-être, c'est peut-être surprotégé, mais en tout cas, c'est protégé. Et le problème des crypto-monnaies et d'un système qui, en plus de ça, pas du tout régulé et nulle part sur Terre, même si ça l'est de plus en plus, mais c'est que tu te retrouves avec des arnaques et aucun moyen de retourner derrière. Et en fait, ça, plus le reste, plus le reste, plus le reste, il y a toutes ces lois en fait et toutes ces décisions qui sont en train d'être prises pour limiter en fait toutes ces conneries. Hein, voilà, tout Bien simplement. sûr, ouais, bah oui. Merci beaucoup pour. C'est vrai que d'un point de vue enfin, des gens qui sont pas spécialement dans le mining en soi, puis qui ne suivent pas tous les news constamment, Bien c'est vrai sûr, que il y a beaucoup de personnes qui paniquent sur ces choses. Et puis souvent les news sortent toujours à un très bon timing aussi en rapport avec un prix, en général, malheureusement aussi. C'est la preuve qu'il y a quand même une certaine manipulation, une certaine gestion justement du news, à quel moment buy the news ou sell the news, comme on dit aussi souvent. C'est là où justement il y a quand même pas mal de manipulation encore aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Maintenant, en effet, absolument. euh, Ouais. maintenant, en effet sur la Chine, je pense il va y avoir quand même encore pas mal de changements, ça c'est sûr. Et puis c'est un gros problème, les scams, on en parle aussi quand même ici aussi. Et on veut vraiment essayer de trouver des solutions pour ça. Malheureusement, je pense que des petites personnes vont avoir absolument zéro impact. Ça doit vraiment être de grandes personnes ou vraiment une masse d'adoption qui arrive et puis qui vont vraiment contre les scams pour attaquer, pour vraiment avoir un changement. Parce que c'est pas seulement pour un pays comme la Chine ou bien pour un autre pays. C'est tout le monde entier de la cryptosphère sont impactés avec des choses comme ça. En rapport avec tous les Ouais. gros comme BitConnect et OneCoin, c'est fou ce qui s'est passé quand même. Après, ce qu'il pourrait y avoir, en fait, bon, je suis pas trop là-dedans et je suis pas de manière très 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 précise, mais évidemment des scams, on en a vu plein 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 passer. On a aussi des clients qui viennent nous voir en nous disant tiens, j'ai vu le projet machin, est-ce que je pense que c'est un bon projet? Et en fait, littéralement toutes les semaines, il y a un nouveau projet qui sort où on nous demande ok, tu en penses quoi? Ça a l'air pas mal et en fait c'est de la merde, hein, Tout voilà, à fait, ouais. pour faire simple. Et je sais pas, il y a peut-être un service en fait qui pourrait être de dire voilà, tu recenses tous les projets un peu nouveaux avec quelqu'un de neutre, mais qui va vraiment analyser le projet, voir visiter l'équipe, tu vois, visiter l'équipe, voir s'il y a vraiment ce qui est promis derrière. Parce que des projets, il y en a plein qui sont bons et il y en a plein qui sont pas bons. Et du coup, peut-être avoir une personne ou une entité, voilà, une société ou une association ou je sais pas quoi, professionnelle qui irait sur place, rendre visite à l'équipe et voir, par exemple, dans le cas du minage, des installations ou je sais pas quoi, euh, est-ce que ça pourrait être quelque chose, tu vois, Tout à ou fait. un nouveau projet OneCoin, bon, il a l'air pas mal, mais est-ce que c'est un scam ou un fake ou pas? Mhm. Il y a quelqu'un qui viendrait et qui se porterait un petit peu garant de dire, ok, moi j'ai rencontré l'équipe, ça m'a l'air vraiment bien, voilà. Alors Exactement. évidemment, Tout à tu fait peux pas d'accord. rencontrer tous les projets du monde comme ça, mais ça peut À être un petite service, tu échelle, vois, petit par petit, en à effet, ouais. petite échelle, exactement, parce Parce... que euh, je sais pas, moi, si j'ai, par exemple, de l'argent à mettre quelque part, 1000, 2000, 10 000 euros, 100 000 euros, peu importe, peut-être que je serais prêt à payer une société qui me garantira derrière que, en fait, voilà, eux, ils ont visité, ils se sont rendus compte que l'équipe était sympa, enfin, que tout avait l'air clean. Jamais, bon, t'es jamais à 100% garanti de quoi que ce soit. Mais déjà, si tu payes 100 euros un service par mois ou je ne sais quoi, tu vois, juste qui s'adresse aux investisseurs et derrière, tu as la garantie au moins que tu n'es pas derrière un bon gros scam, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Tout Tu à vois. fait d'accord, ouais. Parce que je pense que vous avez eu beaucoup de problèmes, vous, en rapport avec le cloud mining. Ouais, bien C'était quand sûr, même parce que, un gros problème dans la cryptosphère aussi, toutes ces arnaques de cloud mining. bien sûr. Et du coup, tu vois, même moi, en tant que fondateur, je serais prêt à accueillir une personne qui lui montrer toutes les installations et le fait que tout est légitime, tu vois.
Et au moins derrière, genre un espèce de tampon qui dit, bon, bah voilà, au moins eux, ils sont légitimes. Et ça éviterait d'avoir tous les gens qui viennent nous voir en disant, ouais, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce qui nous prouve que vous avez vraiment les machines? Qu'est-ce qui nous prouve ça, 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 ça? Donc, petit à petit, en fait, on a dévoilé de plus en plus de choses de notre activité. Mais à la base, je le faisais pour mes amis, tu vois. Donc, j'avais rien à leur prouver que c'était légitime ou pas, tu vois. Bien sûr. J'avais pas à prendre leur pognon et les baiser et partir avec. Tu vois, ça avait aucun sens. Ouais. Et c'est vrai que quand tu prends le train en marche comme ça et que tu arrives et que, en fait, tu te rends compte que malheureusement, bon, je vais pas dire 90% des projets sont bidons, mais il y a quand même une sacrée proportion de projets qui sont bidons. En revanche, dans le mining, là, il y en a peut-être 80 ou 90%. C'est vrai que c'est légitime de se poser la question, est-ce que ces mecs, c'est des rigolos ou est-ce que c'est à peu près sérieux? Donc Exactement, nous, ouais. on a mis en place plein de choses pour montrer qu'on n'est pas là pour disparaître avec l'argent. Et puis voilà, tu vois, par exemple, je Ça, t'ai c'est dit, là, on vraiment. arrête d'accepter des investissements alors que on a été beaucoup, beaucoup critiqué. Ouais, c'est un Ponzi, vous rachetez des machines grâce à l'argent des nouveaux, vous renouvelez le parc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, en fait, on arrête les investissements pour une période indéterminée. Indéterminée, ça veut dire que ça peut être 3 mois, 6 mois, un an. On n'a pas de date, tu vois. Et on n'a pas besoin d'avoir des nouveaux clients, en fait, pour continuer à faire, Mhm. à faire tourner le truc. Tu vois. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Donc, plus une présentation. De toute façon, on peut plus investir de toute façon aujourd'hui chez Summit exactement. Mining. Ouais, ouais. Et donc après, par la suite, peut-être que voilà, il y aura de nouveau des possibilités. Puis à ce moment-là, bah, c'est avec plaisir peut-être qu'on puisse aussi en rediscuter. Je voulais aussi peut-être juste aussi savoir, avant qu'on parte peut-être aussi sur deux, trois questions, s'il y en a aussi sur le chat. Aujourd'hui, vous êtes combien maintenant dans l'équipe? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as Ah des gens non. aussi derrière toi? Ouais, Non, 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 non. On a plusieurs dizaines de millions d'investis. Donc, je ne veux pas, je veux pas être tout seul. Ouais. Non, non, on a beaucoup de clients aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, même au niveau de la régulation, tu vois. Donc, au niveau de la banque, ils nous demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps d'où viennent les fonds, où Je est-ce que pense. vont les fonds. La banque, la première, en fait, nous demande de justifier qu'on achète bien des machines de minage, tu vois. Et Mhm. donc, ils prennent contact, eux, derrière, même avec nos fournisseurs, pour voir si ce qu'on dit, c'est vrai. Bien sûr. Donc, en fait, on est en Europe, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a quand même certaines règles, même au niveau du blanchiment d'argent et tout ça, et on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas mentir aux banques, tu vois. Mhm. Enfin, c'est pas possible. Quand on est Sinon, c'est là. audité, on est audité aussi quelque part. Donc, Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, on à un a des moment, règles tu peux pas faire ça. Donc, pour gérer tout ça, en fait, maintenant, on est une quinzaine de personnes. magnifiques. Voilà. Donc, ouais, ouais, il y a pas mal de monde. Pas mal de monde. Et Waouh. on a la personne qui s'occupe, par exemple, juste des commandes, tout ce qui est commandes, achat des machines, choix des fermes de minage, choix du type de machine, déplacement des machines d'un site à l'autre. Donc, on a cette personne, on a des personnes qui sont au support, on a une personne qui est au marketing, on a des développeurs également qui nous aident. Donc, on a pas mal de personnes. Ah, c'est vraiment. Personnes aussi au niveau tout ce qui est réglementation, sachant que là, c'est de plus en plus comment dire, plus en plus, pas fréquent, mais de plus en plus important. Ils mettent de plus en plus la pression pour qu'on fournisse tel et tel document, pour être Je pense. certain que l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent qui soit de source légale. Hein. C'est ce qu'on Bien parle tout sûr. le temps, hein, c'est le blanchiment d'argent. Donc, on réinvente rien, mais voilà, on est obligé de se conforter à ces règles. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe, on a choisi d'être en Europe, parce que c'est pareil, moi, la société, j'aurais pu la monter, je sais pas où, à Hong Kong, à Dubaï, sur les petites vierges britanniques, où soit t'as pas vraiment de réglementation, où tout le monde s'en fout, Tout à ou fait. alors tu as un truc qui est beaucoup plus laxiste, mais c'était pas le but. Ça, le but, c'était pas de se dire, on se barre dans un paradis fiscal, où en fait, on fera ce qu'on veut et on n'aura aucun problème. Non, le but, c'était aussi de se dire, on va se réguler, on va être enregistré et régulé en Europe. Déjà, c'est plus un gage de confiance que si je te dis, voilà, on est aux îles Caïmans. Ça ne veut pas dire que si tu es aux îles Caïmans, c'est un scam, Non, mais mais il y a quand même plus de scams aussi aux îles Caïmans qu'en Irlande, par exemple, tu vois, on est ou en tout à fait France, ou je d'accord. sais pas, en tant que société. Donc, puis même, ouvrir un compte bancaire là-bas, tout ça, c'est la croix et la bannière. Exactement, La ouais. croix et la bannière. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on est parti en se mettant un petit peu, en se tirant un peu une balle dans le pied, mais on avait conscience de ça. Et on l'a fait justement pour se dire, déjà, c'est un gage de confiance, de plus de sérénité par rapport aux futurs clients qu'on aura. Parce qu'encore une fois, au départ, il n'y avait pas de clients. Tout à fait, ouais. Moi, je Et faisais mon truc dans mon coin, je me demande compte, c'était bien, ouais, hein? j'avais tout compte à rendre à personne. C'est différent, c'était Ouais. différent. C'était plus facile, on va dire, à Voilà, gérer. exact, ouais, c'est sûr.
C'est bien différent, en effet. Là, c'est compliqué. Ouais, C'est exactement. difficile. C'est une autre C'est très gestion. difficile. Et Mais c'est intéressant, voilà, c'est un autre challenge. C'est-à-dire que, je finirai là-dessus, c'est-à-dire que il y a un moment où on s'est dit, est-ce que on lance ça en tant que service et donc on va pouvoir aider le plus grand nombre de monde, ou est-ce que je le fais juste pour mes 5, 6, 10 amis investisseurs, on va dire, qui sont intéressés, et on reste comme ça un petit peu sous le radar. Et en fait, le challenge, c'était de se dire, ben non, faut le lancer en tant que service, parce qu'on va pouvoir aider justement partager ses connaissances mhm, et pouvoir aider le plus grand nombre à se frayer un chemin parmi cet univers assez complexe qui sont les crypto-monnaies. Et ça a commencé par une chaîne YouTube, donc on n'a pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps de les faire et puis voilà, mhm, ça prend vraiment du temps. tout à fait. Mais, voilà, pour le faire de manière plus, on va dire, à l'arrache, on s'est dit, on va faire un live tous les mercredis soirs. Comme ça, il n'y a pas de cut à faire, il n'y a pas de truc. Mince, j'ai un petit peu bafouillé, j'ai dit un gros mot, faut que je recoupe. Voilà, hop, Ouais, c'est, c'est on y va en one shot, on répond aux questions. Si ça bafouille, c'est pas grave. Et puis, l'important, c'est que l'information soit passée derrière et qu'on puisse aider des personnes, sachant qu'en plus de ça, nos lives de mercredi soir présentent l'activité de Summit Mining. C'est-à-dire, tiens, on a acheté une machine, elles sont en panne, elles sont déconnectées, il y a ça, il y a ça. Et ça, toutes les semaines. Toutes les mhm. semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Ouais, Donc voilà. en tout cas, bravo pour ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui voudraient participer puis qui n'ont aucune connaissance. Si je prends par exemple Oui, mon père qui a 56 ans, par exemple, qui est dans le monde du Bitcoin déjà depuis 2017, puis qui investit dans le Bitcoin à partir de 2017, euh, je lui demande comment fonctionne le proof of work ou quoi que ce soit, c'est me parle pas de ça. Et ouais, si c'est je lui compliqué. demande s'il Ouais. veut faire du mining ou je lui propose l'investissement dans le mining, il va se dire ah ça peut être intéressant parce que j'entends beaucoup parler du mining, mais par contre le fonctionnement, la sécurité, les risques derrière, toutes ces choses, on peut Ouais, pas lui poser ces questions parce qu'il va pas pouvoir répondre. Et c'est ça qui est bien parce que vous proposez un service sur lequel il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir quand même tester, savoir goûter un tout petit peu aux investissements dans le monde du mining et de dire voilà je participe aussi à cet écosystème quelque part. Et tous les mercredis ils ont quand même une certaine éducation pour pouvoir mieux comprendre dans ce absolument. se sont lancés. Et ça c'est vraiment cool parce que on en a vraiment de plus en plus besoin je trouve. Donc vraiment bravo pour ça. Tu sais, déjà, tout simplement, les personnes, en fait, qui connaissent pas très bien le mining, juste avant sur notre site et on explique ce que c'est le mining. Mhm, Mais on l'explique de façon simple. Alors, on peut expliquer de deux manières tout le temps toutes les choses. Tu vois, c'est comme la finance décentralisée, les NFT, tu peux l'expliquer de manière simplifiée et schématisée, histoire de comprendre la vue globale et ensuite rentrer plus dans les détails. Mais si tu vas sur notre site, on explique ce que c'est le minage de crypto-monnaie de manière simple. Alors, c'est peut-être oversimplifié, mais on ne s'adresse pas à des experts de la blockchain qui veulent connaître le mining, puisque j'imagine que si ce sont des experts de la blockchain, ils savent déjà comment le mining fonctionne. Tu vois. Donc le but, c'est ça, c'est de démocratiser le truc. Donc c'est pareil, quand j'explique ce que c'est qu'une blockchain, là, il y a beaucoup de monde qui a du mal à schématiser un petit peu ce que c'est une blockchain et l'intérêt et comment ça marche. Et en fait, dans des vidéos, on explique ce que c'est une blockchain en trois phrases. Et, ah ouais, d'accord, ok, mhm. bon, là j'ai compris. Exactement, ouais. D'accord. Après, Et, oui, on enfin, peut toujours aller dans les détails et puis toujours aller regarder les pour et les contre et les choses qui vont pas fonctionner, la scalabilité aussi à plus long terme. Tout peut être absolument. questionné, ça c'est sûr. Et si moi je peux poser encore une dernière question avant que Une je pose question peut-être de deux, ça. trois petites questions aussi, c'était en rapport justement aussi avec ça. C'est le question finalement de la scalabilité quelque part du mining en rapport avec typiquement rien que les cartes graphiques. Aujourd'hui, les cartes graphiques, depuis déjà 2017, ça a été un problème sur le manque de cartes graphiques qui a été en circulation, si je ne me trompe pas. En tout cas, de ce que j'entends. Après, voilà, je ne suis pas dans le milieu du mining non plus, donc peut-être que tu peux plus nous dire quelque chose en rapport avec ça. Est-ce que tu vois un problème aussi, peut-être à long terme, peut-être sur les 5 à 10 ans? Est-ce que vous avez fait peut-être voilà, déjà un petit peu des choses, des visions? Oui, le problème, on est confronté dedans, on est en plein dedans là. Mhm, C'est-à-dire que on a un manque de machines de minage et de plus en plus de personnes qui veulent miner. Donc c'est simple, hein, offre et demande. T'as pas assez de machines et tout le monde les veut. Qu'est-ce qui se passe? Tu as les plus riches qui achètent à n'importe quel prix et tu te retrouves avec des situations comme on est, où on est là, ok, est-ce qu'on achète ou pas des machines? mhm, Est-ce qu'on achète ou pas des machines? Donc, pour les cartes graphiques ou pour les machines de minage dédiées, qu'on appelle les ASIC, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il n'y a plus de carte graphique, soit tu acceptes de payer
3, 4, 5, 6 fois le prix de la même carte graphique qu'il y a un an, ou tu vas te faire voir. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ou alors, et quand tu acceptes, bah, soit tu as les fonds, mais dans ce cas-là, bah, tu achètes 6 fois moins de matériel, puisque ça vaut 6 fois moins cher. Ou alors, tu as un fonds d'investissement et tu as 1 milliard de dollars ou un demi-milliard de dollars à mettre. Et puis dans ce cas-là, tu n'en as rien à faire, puisque tu dis de toute façon, c'est sur du long terme. De toute façon, le demi-milliard de dollars, c'est même pas le mien, c'est celui de mes clients qui ont eux-mêmes des milliards de dollars. Donc finalement, bah, c'est une goutte d'eau dans le truc, sauf que bah, toi, tu te bats contre ce type d'investisseurs. Et dans ce cas-là, bah, c'est impossible, quoi. Donc l'investissement aujourd'hui dans le Bitcoin est beaucoup plus simple, parce que le Bitcoin, le prix, c'est le même pour tout le monde. Et tu cliques, voilà, t'achètes ou t'achètes pas. Si tu as 1 milliard de dollars, tu n'auras pas du Bitcoin à 10 000 euros, tu vois. Donc c'est plus facile de rentrer juste aujourd'hui dans du Bitcoin que dans du minage. Parce qu'encore une fois, il faut penser au risque qu'il y a derrière et dans les 5 à 10 ans. Parce que tu achètes du matériel aujourd'hui, est-ce que demain il fonctionnera toujours? Exact. Parce que c'est toujours la même chose. Un rig de minage complet que tu pouvais acheter, allez, on va dire 1500, 2000 dollars il y a un an. Aujourd'hui, Si aujourd'hui il coûte 7 ou 8000, bah déjà tu es obligé de mettre beaucoup plus d'argent. Et si ton rig marche pas, il y a une surtension, ça crame, il y a un bug dans le truc, ou la crypto même que tu mines avec ce rig s'effondre parce qu'il y a eu je sais pas quoi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, en tant Alors oui, tu peux qu'investisseur, miner autre chose, mais en attendant, tout ce que tu as miné, ça peut valoir rien du tout. Donc c'est très 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 compliqué, très tout à très fait. compliqué. Et donc dans les années à venir, là, bah, je pense qu'il y aura que des gros minages. De toute manière, nous en fait, on a été rentable pendant toutes ces années parce qu'on a réussi à mutualiser les fonds de tout le monde. Donc plutôt que de te dire, bah, aujourd'hui, toi, tu es toi tout seul à acheter des machines super chères, mais en fait, en nous rejoignant ou en nous ayant rejoint avant la date butoir, en fait, tu pouvais participer au fait de détenir des machines neuves qu'on est en train d'acheter ou des nouvelles machines qu'on est en train d'acheter, et ainsi que des machines anciennes. Et les machines anciennes qu'on a achetées, par exemple, il y a un an, je parle des machines, par exemple, de modèle A6+, qui sont des machines pour miner du Litecoin. Bah, il y a un an, on les payait, alors, je sais plus, peut-être 1500 ou 2000 dollars la machine. Et là, elles sont à 9-10 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup, 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 beaucoup plus rentables. Et c'est des machines qui rapportent 30 à 40% de rentabilité nette par mois. Juste cette machine. Alors, nous, on n'a pas 40% de rentabilité nette parce qu'on a aussi acheté au fur et à mesure des machines de plus en plus chères avec des rentabilités qui sont donc un peu moins bonnes. Et donc, le tout, ça fait une rentabilité moyenne. Donc là, le mois dernier, on était à 8% et les 3-4 mois précédents, on était sur 12% mensuel. C'est énorme. C'est fou, ça. C'est hallucinant. C'est C'est hallucinant. hallucinant. Mais les chiffres sont là, tu vois. C'est ça, Les exactement. chiffres Après, sont là parce qu'on a acheté ces machines il y a un an qui valaient pas très cher à cette époque-là. et puis c'est Et aussi là, un... on achète des machines un peu plus chères, donc bah, forcément, ça compense en termes de Exactement. rentabilité. C'est voilà, on C'est peut... comme si tu as un appart à Paris, tu as acheté il y a 20 ans et tu en achètes un aujourd'hui. Bah, il y a 20 ans, et forcément, il rapporte 30% de renta par mois à l'heure actuelle. Sauf que si tu en achètes un aujourd'hui, bah, il va te rapporter 2 ou 3%. C'est ça. On peut pas voir ça sur On un a fait mois. exactement, voilà. Ouais. Non, Donc tout on à a fait. fait la même chose. Ouais. Ah, c'est magnifique. Et Donc puis pour compliqué, hein. non, Compliqué mais aujourd'hui maintenant. c'est super intéressant. Et Mais ça puis continue. Ça mais c'est continue. ça, exactement. C'est des investissements aussi. Voilà, typiquement quand on dit long terme, c'est que bah, en effet, on peut s'adapter constamment et puis constamment rentrer vraiment avec des nouvelles machines et autres, même que c'est plus cher. Puis toujours travailler avec les anciennes et puis bah, il faut s'adapter en rapport avec les prix. Puis il y aura en effet des mois qui peuvent être à 20-30% de bénéfices sur un mois sur lesquels on se dit mais attends. C'est simple le mining. Oui, c'est Ouais. simple en ce moment. Et puis Ouais. attends 3 mois et puis on regarde comment ça va se passer. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'à long terme, bah, en effet, bah, on voit qu'en fait le prix il est de plus en plus lissé et puis qu'en fait il vient de plus en plus petit, mais il reste quand même avec un pourcentage par mois qui est extrêmement intéressant. Et c'est bien plus qu'un livret A, façon de parler. Et c'est ça qui est vraiment nice, en tout cas, vraiment. Absolument. Ouais. Après, c'est pas le même risque. Donc, on essaie pareil de communiquer en toute transparence, sincérité, honnêteté et tous les mots que tu veux pour dire on fait des bons rendements, mais il y a un risque. Et le risque, bah, c'est le risque qu'on voit en ce moment, par exemple. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit que bah, la rentabilité est moindre parce qu'on a des machines. Bah, déjà, on a le prix du Bitcoin ou des cryptos de manière générale qui a chuté. Donc, forcément, bah, c'est une rentabilité moindre. Exact. Et en plus de ça, on a des machines qui sont en partie déconnectées en Chine
puisque ils sont en train de couper certains sites de minage pendant qu'ils font des inspections par le gouvernement et ils vont les relancer ou non. Et donc, forcément, quand tu as des machines qui sont éteintes, forcément, le rendement est moindre. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des machines au Canada, en Norvège, aux US et en Islande qui, elles, n'ont aucun problème. Et en Russie également. Donc, on est impacté quand même beaucoup moins que si on avait tout mis en Chine et on avait perdu à vous. C'est ça, Donc, exact. voilà. Non, c'est vraiment top Mais ça. on essaie d'être clair là-dessus. Voilà, on essaie d'être clair pour pas qu'il y ait de surprise. Nous, on promet rien. D'ailleurs, on n'a jamais rien promis. Les rendements, ils sont comme ça. On fait de notre mieux parce que plus tu gagnes, plus on gagne. Bien sûr. Et voilà, on fait de notre mieux. Après, les aléas de la Chine et du minage et du Bitcoin, malheureusement, on ne maîtrise pas. Hein. Vous avez Donc, aucun contrôle dessus. C'est comme le prix du marché. absolument, Malheureusement, on a aucun absolument, choix. On doit s'adapter en rapport avec le prix du marché. Et puis, ça, nous, en tant que trader, exactement. je pense que tu le sais très bien, c'est que tu dois t'adapter en rapport avec ce que le prix va te proposer sur les semaines à venir, ou bien les mois à venir, ou les années à suivre. Si tu Absolument. comprends ça, alors c'est une chose. On peut rien y faire. Donc, du coup, on est les petits pigeons, et puis on doit s'adapter en rapport avec ça. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut C'est être absolument conscient de ça, ça. ouais. Ouais. C'est absolument ça. En fait, tu vois, c'était, je sais même plus si c'était ce matin ou hier matin. Je suis un petit peu perdu là, à force de faire des appels et plein de trucs. Euh, il y avait un appel avec la personne là qui s'occupe de la logistique en Chine et donc qui est en train de se battre avec toutes les personnes pour essayer de voir si on peut déplacer des machines là, parce que même en Chine, en fait, on a des machines qui continuent de fonctionner. Donc, on n'a pas le pays qui est complètement off. Et donc, on est là, oh, voilà, il y a ça comme problème, et si on les met là, ça va nous coûter de l'argent de les déplacer, et ça va prendre 15 jours de les envoyer à droite à gauche, il y a ça. Là, on devait avoir les machines reconnectées depuis une semaine, elles le sont pas parce que il y a un transformateur qui a pété, et je sais pas quoi. Donc, en fait, on a plein de problèmes. Et la discussion qu'on avait, c'était, putain, j'en ai trop marre, je sais pas quoi faire. Et, et en fait, on en est venu au fait que sur quoi est-ce qu'on a du contrôle? Et en fait, c'est ça le plus Mhm. important. Et c'est pareil sur le prix du Bitcoin. Il monte, il baisse, et sur quoi tu as du contrôle? Mhm. Parce que la Chine, ils vont prendre une décision X ou Y. Mais on n'a aucun contrôle là-dessus, nous. Mhm. Le Exact. seul contrôle qu'on a, c'est on a des machines là-bas. Est-ce qu'on les envoie euh, aux États-Unis ou en Russie ou je sais pas où, en prévision de quelque chose qui va peut-être se passer ou pas? Parce que ça fait stresser, tu sais, le fait que de pas savoir en fait ce que la Chine va faire. Mhm. Mais vu qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, quel est l'intérêt de, en fait, de se dire mince, je sais pas. Non, on a du contrôle sur les machines qui sont en train de tourner en ce moment et de se dire ok, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas, ou est-ce qu'on les envoie, ou est-ce qu'on les envoie pas. Mhm. Est-ce qu'on en rachète d'autres ou est-ce qu'on n'en rachète pas d'autres? Si on en rachète d'autres, est-ce qu'on les achète en Russie directement, aux États-Unis directement, ou en Chine et on les envoie là-bas? Et là-dessus, on a du contrôle, tu vois. Là-dessus, on a du contrôle. Exact. Et c'est là qu'il faut se Se focuser, focaliser, mais bien sûr. se focaliser. Mais dans la vie, de manière générale, c'est pareil. Il y a plein de problèmes, tu sais, partout, sur tout et sur n'importe quoi. Mais sur quoi est-ce que tu as du contrôle? Parce que si en fait tu te focalises sur quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, mais en fait tu te sens encore plus mal. C'est horrible. Mais pour rien, puisque de toute façon, tu n'as pas de contrôle dessus. Mhm. Et ça prend un temps de fou en plus. Et ça prend un temps de fou et ça te ronge le cerveau. Ah oui, Donc exact. voilà, nous Je on suis a tout à fait décidé d'accord. de se contrôler, pas se contrôler, de se focaliser et se recentrer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, sur ce sur quoi on a du contrôle. Ouais. Parce que c'est le seul truc qu'on maîtrise. Et le reste, il se passera ce qui se On verra. passera. Et c'est pour ça que c'est Il une se bonne passera chose ce de qui se rien passera. promettre aussi aux gens. Malheureusement, ça, c'est un truc aussi qui se fait Absolument. beaucoup. Hein. On promet beaucoup à des investisseurs et puis malheureusement, quand le résultat n'est pas là, après, ça commence à gueuler et c'est tout à fait normal Absolument. parce qu'on promet quelque chose. Je pense, c'est bien mieux de rien promettre et de venir avec des chiffres qui sont mieux que même prévu. Ce qui est quand même aussi un petit peu le cas de votre côté en rapport avec les chiffres que j'ai pu voir aussi de 2020. Vraiment, bravo pour ça. Assez hallucinant. Sur du 3,3% je crois en moyenne par mois, donc presque du 40% annuel. C'est vraiment un chapeau. Et peut-être, alors,
toute façon, on peut encore parler pendant 10 heures, je pense. Ouais, On est d'accord. Mais ce que je vais juste faire, c'est qu'on va peut-être regarder du coup une ou deux petites questions. Et puis on va bien sûr, essayer ouais. de closer sur cette interview à peu près dans les 5 à 10 minutes qui vont suivre. Ok, Il aucun y problème. avait Ronron ici qui avait une question en rapport avec si tu projettes de miner à Salvador. Ah, c'est une autre question. Salvador, en fait, bon, bah, tout le monde, en fait, veut aller miner au Salvador maintenant, va acheter des volcans et tout. Donc, on est en discussion, alors, avec un de nos partenaires qui fait l'intermédiaire entre le Salvador et nous, et on va voir ce qu'on va faire. Le truc, c'est que même si on dit oui, on va miner là-bas, en fait, on revient au problème initial qui est quel est le prix des machines. Mhm. Parce que même si tu as de l'électricité pas très chère là-bas, tu auras toujours le même problème de l'offre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de machine disponible. Ou alors, elles sont disponibles à des prix complètement déraisonnables. Mhm. Donc, en fait, même si tu as de l'électricité pas chère là-bas, ça reste problématique. Et en fait, j'en profite, c'est intéressant, en fait, de savoir que le prix de l'électricité, c'est une chose. Mais en général, tu payes jamais ce prix-là. C'est pareil, en Chine, le prix de Je pense. l'électricité, c'est 3 centimes. Sauf que ça, c'est au cul du barrage. Toi, quand tu es un mineur, bah, tu as en plus Internet à payer, tu as les frais de sécurité, tu as les frais de stockage ou de localisation, Les de assurances, rent, rent c'est quoi? C'est de location location. de l'espace, tu as la sécurité, le dépoussiérage, la maintenance, c'est-à-dire ta machine, elle a un problème, il faut la redémarrer. Et tout ça, ça s'ajoute. Oh. Ah, mais Donc, bien sûr. tu sais, faut faire hyper gaffe aussi quand tu vois le prix de l'électricité. Ah, en Afghanistan, c'est pas cher. Au Pakistan, c'est pas cher. En Iran, c'est pas cher. Au Salvador, c'est pas cher. En Islande, c'est pas cher. C'est pas cher partout. Sauf que quand tu ajoutes tous ces frais, toi, tu te retrouves avec 6, 7, 8 centimes Mhm. de dollars. Ce qui est pas très cher par rapport à l'Europe. Hein. On est sur de 2 fois moins cher. Ouais, 2 à 3 fois moins cher en fonction du prix. Mais voilà, c'est pas parce que tu vois 2 centimes que, waouh, putain, faut aller là-bas. c'est Que ça. c'est pareil au Salvador. Si tu as des machines qui sont là-bas, quand elles auront un problème, qui va s'en occuper? Tu vois. Le Salvador, c'est pas connu pour être c'est pas réputé pour être le spot de minage le meilleur au monde avec des ingénieurs qui peuvent te réparer toutes tes machines en un Voilà. claquement de doigts. Donc ça veut dire que soit il faudra former des gars là-bas, soit il faudra renvoyer les machines en Chine et du coup voilà, compliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant que Ouais, que vous êtes déjà un petit peu dessus. C'est bien. ouais. Vous n'avez pas On le voit, choix quelque part, on hein. regarde, Voilà, c'est ça. on Exact. observe, on se renseigne et puis derrière on prendra une décision si oui ou non. Et Magnifique. voilà. Il y a ici Tether aussi Swap, donc en effet, donc est-ce que du coup les inscriptions sur votre site est fermées jusqu'à quand? Est-ce que vous avez déjà Ah, des on sait dates? pas. Du coup, vous savez pas, Ah hein. non, non, non. Ah Ça non, dépend non, tout non. du hardware, je Bah, pense. ça dépendra du hardware. Ça dépendra du fait de trouver des machines à des prix raisonnables ou pas. Mhm. Et le seul moyen, à mon avis, pour trouver des machines à des prix raisonnables, il y a deux possibilités. C'est que soit les cours s'effondrent, donc bah, c'est pas une très bonne nouvelle s'investir en Bitcoin, ou alors qu'ils se stabilisent comme ça pendant plusieurs mois. Ce qui, à mon avis, ne va pas être le cas, puisqu'on le sait, le Bitcoin, il reste jamais stable très 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 longtemps, jamais plus de 2 3 mois de suite, et ça suffira pas en fait pour stabiliser Tout à le fait. prix des machines. Exactement, Donc ouais. là, on n'a vraiment aucune date, on ne sait pas. Mais derrière, en fait, on cherche à ouvrir potentiellement un autre service avec des rendements garantis via la finance décentralisée. Donc là, on est en phase d'étude, de réflexion. On est vraiment au tout Magnifique. début de la réflexion. Parce qu'en fait, le fait de fermer les portes à des investisseurs pour le minage, ça veut dire qu'en tant que société, on freine considérablement, voire on stoppe net en fait notre croissance. Tout à Donc fait. c'est pas terrible. Et du coup, on est en train de réfléchir à un service alternatif qui ne serait pas lié à des facteurs extérieurs qu'on maîtrise pas. Donc le prix des machines, Mhm. typiquement, on maîtrise pas. Donc ça, c'est voilà, on Ok, réfléchit à magnifique ça. ça. Ouais. Ouais. Bah, de toute Et façon, aussi, ce qu'il faut voir, ouais, pardon, pardon. vas-y. Ouais, le dernier truc, c'est ce qu'il faut voir, c'est que même si on arrive à acheter des machines de minage, on n'a pas forcément les emplacements derrière pour les stocker. Mhm. Parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que Summit. Tu vois. Bien Tout le sûr. monde veut acheter des machines et tout le monde veut les localiser quelque part, dans une ferme déjà existante. Mhm. Ah, bien Et sûr. donc, à partir de là, on est en concurrence, en fait, avec d'autres personnes, d'autres entités, euh, Des grandes personnes qui sur le veulent, milieu, hein, quand même, je voilà, pense. exactement, ouais, Ouais, tout à fait. qui veulent des emplacements. Voilà. Exact. Il y avait ici aussi une question, est-ce que vous êtes audité? Et puis, si oui, par qui? Ouais, alors on n'est pas audité, mais on est en train de s'enregistrer avec l'AMF en France. Là, on a une demande du régulateur en Irlande
ils nous demandent de nous enregistrer. Donc, on est en train de faire ça aussi. Et on est en train de déplacer la société ou alors de créer une succursale pour gérer tous ces fonds au Luxembourg. Et en fait, le Luxembourg, l'avoir, ça nous permet d'avoir directement une licence et une régulation là-bas. Donc, Magnifique. et derrière, il y aura besoin d'un audit par rapport à ça, parce qu'évidemment, tu ne montes pas un fonds d'investissement avec plusieurs millions, juste comme ça, ah bah tiens, on va le Ouais, monter exactement. sans personne qui vérifie rien. Ouais. Donc là, on est dans les procédures, on est dans les démarches. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'arrêter d'accepter des clients pour le moment, bah, ça nous permet de nous concentrer là-dessus plutôt que d'avoir de plus en plus de monde et potentiellement nous mettre, nous, un petit peu dans l'embarras s'il y a des choses qu'on fait pas bien. Ce qui est possible. Donc voilà, Tout à fait, c'est ouais. Ok, une bonne ouais. chose. Finalement. Ouais, exactement, tout à fait. Et il y a ici aussi, les employés de Summit sont soumis aux lois sociales irlandaises. Est-ce que c'est le Alors cas? non, on travaille que avec des collaborateurs qui sont sur tous les contrats pour le moment. Donc on Ok. a personne qui est en Irlande et en fait tout le monde travaille un petit peu d'où il veut. Donc je crois que tout le monde est français, ouais. Oui, ah, tout Bon le monde est après, français. ouais. Ok, Après on a wow. des techniciens russes qu'on emploie directement Mhm. et qui se baladent de site en site en fait pour réparer les machines, pour changer des pièces ou pour installer de nouvelles machines. Donc, mais en fait, tout le monde a des contrats complètement ouverts. Donc, nous, on n'est pas du tout chiant. C'est-à-dire que on négocie les conditions avec chaque personne. Tout Voilà, à tu veux fait. travailler comme ci, comme ça, machin, C'est tous des avec tel ou nomades. tel salaire. Voilà, tout est nomade. Parce que ça s'est fait comme ça. En fait, tu vois, la croissance s'est faite aussi principalement, allez, on va dire 8-9 derniers mois et on était en plein Covid. Donc, tu vois, on n'allait pas prendre des bureaux centralisés, faire venir tout le monde, tu vois, ça n'avait pas de sens, parce que c'était interdit. Donc, en fait, ça s'est goupillé comme ça, mais c'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc, Exactement, ouais. Ok, bah ça c'est top. Et du coup, bah, je pense on va arrêter ici du coup avec gentiment avec les questions. De toute façon, on va pouvoir, en espérant par la suite te revoir peut-être un jour sur un live de chez nous. Si, ouais, bah, imaginons avec justement, plaisir. Ouais, si avec plaisir. par exemple, voilà, il y a quoi que ce soit qui s'ouvre chez Summit Mining en rapport avec des investissements de nouveau ouvertes ou avec une solution externe parce que, différente de ce que vous proposez aussi aujourd'hui parce que vous voulez pas, voilà, juste attendre et puis les bras fermés en disant voilà, on attend le temps du hardware, puis qu'il y a peut-être d'autres choses à ce moment-là, bah, c'est avec grand plaisir que tu puisses revenir une fois chez Cryptologique pour venir discuter voilà, un tout petit peu de votre C'est business. super sympa. C'est vraiment important pour nous de pouvoir mettre des bons projets aussi en avant. C'est très important aujourd'hui parce qu'il y a malheureusement un marketing incroyable et très forte qui est mis en avant malheureusement pour des très mauvais projets. C'est tout simplement parce qu'il y a du coup beaucoup de personnes qui investissent dedans. Et les bons projets, des Ouais. fois, malheureusement, bah, ils ne sont pas assez mis en avant. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir, en tout cas aujourd'hui, ici parmi nous. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, en tout cas, vraiment. Bah, c'est super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité de me présenter à ta communauté. Donc j'ai commencé à vous suivre, c'est vraiment top. Franchement, on en a déjà discuté tout à l'heure. En fait, c'est vraiment super. C'est-à-dire que voilà, il y a trop de mauvais projets, trop de trucs, et il y a Mhm. vraiment un travail éducatif à faire là-dessus. Et il faut des personnes comme ça. Tu vois. Moi, je le fais à ma petite échelle. Toi, tu as une audience qui est beaucoup plus large. Après, c'est un peu différent, mais Tout voilà. à fait, Moi, je pense exactement. que chacun à sa petite échelle, en fait, c'est ça. Après, il y a aussi les régulateurs. Donc, c'est vrai qu'on tape pas mal sur les régulateurs. Ouais, ils font chier, on peut pas faire ça, ça, ça. Mais en fait, ils sont là pour aider. Ils sont là pour aider. Ils sont là pour éviter qu'il y ait des mecs qui se fassent arnaquer. Ou alors, si Exact. ça arrive, bah, qu'il y ait des recours derrière en justice, des peines de prison et tout ce que tu veux. Ouf. Donc, moi, en fait, je suis plutôt pour la régulation. Parce qu'en fait, c'est la régulation qui permettra une adoption encore plus massive des crypto-monnaies et de tout ce qui est blockchain et compagnie C'est là-dedans. Donc, exactement ça. C'est qu'une voilà, question de temps. il faut ça. On doit être là Et sur puis, le c'est long comme ça. terme. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et puis bah, après, voilà, ma foi, quand le prix monte, il monte, puis il y a une nouvelle vague de nouveaux investisseurs, c'est comme ça a toujours été comme ça. Mais petit par petit, on voit vraiment comme une adoption qui est différente. Donc en tout cas, on se réjouit vraiment de ça. Absolument. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, bah voilà, il y a déjà des remerciements aussi remerciements pour Matt. Moi, je te Top. remercie infiniment. À part ton site internet donc, que j'ai partagé, je repartage à l'instant même, je repartage de nouveau ton site qui est donc summitmining.io/fr accueil. Est-ce qu'il y a autre chose Ouais. qu'on pourrait peut-être partager? Est-ce que vous êtes beaucoup sur Twitter ou est-ce que vous êtes beaucoup sur une certaine plateforme aujourd'hui? On est sur Twitter et on est sur Instagram aussi. Voilà. Ok, Donc, super, parfait.
Comme ça, on peut Voilà, vraiment c'est vous sûr. suivre un petit peu partout alors. Et puis, je partagerai du coup après ça aussi Ah, sur le puis, chat. on est sur Discord aussi, j'ai oublié de le dire, mais sur Ouais. Discord, on a une communauté de 4 ou 5 000 personnes. Ah, Et en magnifique. Ah, fait, bah, c'est... Discord, ça a été créé justement pour que les gens puissent venir découvrir et poser leurs questions et s'entraider. Donc, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, Ouais, non, c'est... euh, Après, mais c'est un gros truc, ouais. ça prend beaucoup Discord, de c'est un temps, hein, gros Discord, truc. c'est vraiment fou, mais en effet, alors c'est voilà, s'il y a des Absolument. gens qui ont des questions du coup, n'hésitez pas à les rejoindre aussi du coup directement le Discord de chez Summit Mining. Ouais, il est très très bien, ouais. Il est Magnifique, très bah très bien ce super, groupe, en fait. c'est Parce qu'on a super. une super communauté, donc en fait, les gens sont là pour s'entraider. Et Ouais, on vire tous les mecs qui font chier. C'est-à-dire que les ouais, c'est mecs qui sont parfait. là pour faire de la pub, pour faire des trucs, ou alors qui se foutent de la gueule de personnes qui posent des questions peut-être un peu simplistes, on n'est pas là pour ça. Voilà. Ouais. On a tous débuté quelque part. Moi-même, tu vois, quand j'ai débuté dans le Bitcoin en 2013, je comprenais que dalle. Je comprenais que dalle, et pourtant j'étais trader, j'étais de ce milieu-là. Donc le but c'est pas de se dire ah bah tiens lui il est meilleur, un tel, lui il a rien compris même si Mhm. on lui a déjà expliqué. Voilà, on est là pour s'entraider, pour progresser ensemble et pas en fait pour se moquer des uns des autres. Et c'est pour ça en fait que ce groupe il est vraiment en top. En fait. Ouais. Non, mais c'est Donc ouais, vraiment vous pouvez nous rejoindre. magnifique. Il y Et a, puis il y a, il y a j'espère, pas puis de... je sens que c'est pas la dernière fois qu'on va se voir. Je sais que tu es beaucoup occupé, je sais que tu es Ouais, 7 sur 7, ça c'est normal. Mais en tout cas, merci infiniment du coup pour ton temps que tu es venu mais je aujourd'hui t'en chez prie, ouais, Cryptologique. avec Et grand puis, plaisir. moi je te souhaite courage pour toute la suite. Je sais que de toute façon on peut pas investir, donc pour l'instant peut-être que ça sera un petit peu plus calme aussi. Je sais que vous avez beaucoup de boulot. Ouais. Et puis du coup, on se revoit peut-être tout bientôt quoi. Ben ouais, on fait ça. Alors, C'est un super. grand merci à nouveau et puis à bientôt alors. Une excellente soirée à Ciao. toi, Matt. Merci beaucoup, hein. Ciao, Yes. ciao. Bye. Bye.